Salut à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up inspiration Brigitte Bardot. Alors on va commencer tout de suite par le teint. Alors pour faire mon teint, j'utilise un fond de teint de chez MAC, le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Alors c'est un fond de teint qui est très couvrant, donc il ne correspond pas forcément à toutes les peaux et à celles qui veulent un fini très naturel, très léger sur la peau. La teinte qui me correspond est la teinte NC20. C'est une teinte qui est quand même très claire, plutôt du coup à utiliser l'hiver que l'été, quand le teint est un peu plus allé. J'en profite pour vous dire aussi que moi, je préfère utiliser pour appliquer mon fond de teint les Beauty Blender. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour faire son teint que les pinceaux. Et on sait aussi qu'il faut éviter de mettre son fond de teint juste avec les mains. On va appliquer d'abord sur sa main un petit peu de matière. Alors si pour les Beauty Blender, pendant que j'y pense, pensez à mettre le prix, c'est-à-dire de prendre un Beauty Blender voilà, de qualité, c'est-à-dire qu'il coûte entre 16 et 18 euros. Et n'allez pas vers les Beauty Blender qui coûtent environ 6 euros que l'on peut trouver dans d'autres marques. Parce que si vous voulez, moi j'ai déjà fait l'expérience et j'étais très déçue de la matière. C'est-à-dire que le Beauty Blender n'était pas comme ça tout bien spongieux et ne permettait pas donc une application efficace du fond de teint. Ensuite, donc pour continuer mon teint, je vais appliquer un anti-cerne. Je vais utiliser un anti-cerne de chez Sephora, le Best Skin Ever, anti-cerne haute couvrance, fini naturel, plus anti-pollution. Alors c'est un anti-cerne que j'ai acheté assez récemment chez Sephora, une nouvelle version par rapport à leur anti-cerne classique que j'apprécie beaucoup et finalement je suis assez déçue de celui-ci. Il a, oui, une haute couvrance, il est bien épais lorsque l'on l'applique, mais par contre, pour moi, il file dans les pores. Et donc, peu de temps après avoir appliqué l'anti-cerne, je vois qu'il y a des. Voilà, on voit les petites ridules au niveau des cernes, ce qui n'est pas très joli. Donc, l'alternative pour éviter ça, c'est de peut-être poudrer pour éviter qu'il y ait cet effet ridule qui apparaisse. Pareil, donc j'applique avec le Beauty Blender. Et j'en mets également sur les paupières. Comme ça me fait un peu comme une base sur mes paupières pour rendre uniforme ma paupière. Alors une fois le fond de teint mis et l'anti-cerne, je ne vais pas mettre spécialement de blush parce que quand on regarde les make-up de Brigitte Bardot, elle n'a pas vraiment voilà, d'autres choses sur le teint qu'un fond de teint. On ne voit pas les pommettes qui sont plus ou moins relevées. Donc je vais me contenter du fond de teint et de l'anti-cerne. Par contre, je vais faire mes sourcils. Alors pour faire mes sourcils, j'utilise le crayon à sourcils de chez Nocibé. Donc j'en applique pour combler un petit peu les trous et rendre mon sourcil un peu plus homogène. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Je vais d'abord poudrer un petit peu mes yeux. Un petit fard à paupières voilà, d'une teinte claire. Vraiment, juste c'est pour poudrer. Ensuite, j'ai remarqué que donc, dans les maquillages de Brigitte Bardot, on avait souvent du bleu. Ça devait être un peu la tendance à cette époque-là. Je n'ai pas de fard à paupières bleu, donc comme alternative, je vais utiliser un crayon gras bleu.
Donc c'est un crayon ici de Je m'aime Maybelline. Je l'ai acheté il y a longtemps, donc je pourrais pas vous dire. Et donc je vais utiliser un peu ce crayon pour créer un fard à paupières bleu. Je vais en appliquer au ras de cils. Je vais l'estomper avec un crayon estompeur. Alors maintenant que j'ai bien estompé le bleu, je vais maintenant appliquer donc de l'eyeliner. Je vais utiliser l'eyeliner de She Glam de Shein. Cet eyeliner, il est vraiment super parce qu'il ne transfère pas sur la paupière supérieure. Et c'est un problème que je rencontre avec presque tous les eyeliners. Et celui-ci, donc, ne transfère pas. Donc c'est super, toute la journée, il tient nickel. Et je n'ai pas à essuyer les traces qu'il pourrait faire sur la paupière qui retombe. Alors au niveau de l'application, il faut toujours... moi je crée ma virgule. Voilà. Et ensuite, je reviens jusqu'au milieu. Et en dernière partie, je reprends la première partie de l'œil. Voilà comment j'applique mon eyeliner. Sachant que ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Là, dans le style Brigitte Bardot, on n'aura pas besoin de beaucoup de précision parce que le trait d'eyeliner est quand même très gros. Donc on n'hésite pas à faire un bon gros trait d'eyeliner. Alors voilà, j'ai réalisé mes traits d'eyeliner. Je ferai des retouches si nécessaire par la suite. On va continuer donc le maquillage avec le crayon parce que on peut voir dans les maquillages de Brigitte Bardot que c'est quand même très prononcé, c'est très noir au niveau des yeux et plutôt naturel au niveau de la bouche. Alors je vais mettre du crayon noir, je vais utiliser un crayon Maybelline New York, crayon oriental, soft coal, voilà. Donc je vais en mettre dans la paupière intérieure. Alors, un petit conseil, vous pouvez aussi faire votre teint après les yeux parce que souvent on a quand même besoin de toucher sa peau et ça peut nécessiter de revenir unifier le teint. Ensuite, prendre un petit pinceau biseauté voilà, pour flouter un petit peu le dessous des yeux. Et rendre l'œil encore plus charbonneux. Et aussi lier en fait le dessous de l'œil à l'eyeliner. Donc là c'est vraiment un maquillage très prononcé au niveau des yeux. Je vais ensuite prendre un recourbe-cils pour recourber mes cils et les rendre un petit peu plus toniques, on va dire. Ça aidera quand même au niveau de la pose du mascara. Hop. Donc suivant vos cils, vous en avez plus ou moins besoin. Selon le mascara utilisé également. Je vais venir prendre un mascara. Donc là c'est le Maybelline New York The Rocket Volume Express, le bleu, qui franchement fait plutôt son effet pour un mascara acheté en supermarché. Comme quoi il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir des jolis cils.
Ensuite, au niveau des lèvres, on va rester plutôt soft du coup, parce que les yeux sont très très maquillés. Je vais utiliser un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc c'est un rouge à lèvres qui est sans transfert et qui tient donc plusieurs heures sans retouche. Et du coup qui est plutôt mat. C'est la teinte 02 de chez Sephora. Et voilà le résultat. Alors après, avec un petit coiffage, un petit peu de crépage de cheveux, un petit bandeau, hop, des petites mèches devant pour un effet bébé. Alors c'est un maquillage qui est quand même très prononcé, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment des beaux yeux de chat. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune des autres vidéos qui sortira. Et je vous fais à tous de gros bisous.